Salut salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un nouveau concept dans lequel je vais créer un appartement en 3D sur Home by Me en temps réel, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'accéléré et que je vais commenter en direct ce que je fais. C'est quelque chose que plusieurs personnes m'ont demandé et je pense que ça peut être intéressant afin que vous voyiez toutes les étapes dans la reconstitution en 3D d'un projet sur Home by Me. Donc voilà, c'est parti! Alors voilà, bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale. C'est la première fois que je commente en direct ce que je suis en train de faire, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de blanc et surtout qu'on n'entendra pas trop les bruits de clavier, etc. Alors on se retrouve là directement sur Home by Me. Je me suis connectée, vous aussi vous vous connectez quand vous voulez commencer un projet avec votre mot de passe et votre identifiant. Alors moi je vais créer un nouveau projet. Et comment est-ce que je vais appeler ce projet? J'ai pas trop d'inspiration, donc je vais simplement l'appeler appartement. Et donc il s'agira d'une rénovation. Ça ne va pas vraiment se faire, mais étant donné que j'ai un plan d'appartement actuel et que je vais le modifier, je vais appeler ça une rénovation. Et c'est donc un appartement. Donc voilà. Est-ce que j'ai un plan à utiliser? Oui, j'ai tout à fait un plan à utiliser. Donc si vous avez un plan à utiliser, si jamais c'est comme ça que ça se fait, vous pouvez mettre soit oui maintenant, soit plus tard. Et là, je vais donc importer mon plan qui s'appelle plan, voilà. Et une fois que je l'ai, il est là et il va falloir mettre une distance afin d'avoir une échelle correcte. Donc moi je sais que ce mur là, de là à là, il me semble que c'est 2,40 m. Je vais juste pouvoir simplement vérifier sur le papier que j'ai noté. Non, pas du tout, c'est 4,50 m. Alors je me souvenais absolument pas, heureusement que j'ai vérifié. Alors, je vais bien mettre correctement ma distance là, voilà. Et là, je vais changer, c'est 450 cm. Je vais également augmenter un peu ceci et je vais pouvoir valider. Et là, c'est bon, mon plan est à l'échelle et je vais pouvoir maintenant construire mes murs par-dessus les murs existants. Alors, je vais faire ça maintenant. Comme vous pouvez le voir, c'est un assez vieux plan. Il y a même déjà une proposition d'aménagement à l'intérieur. Donc pour vous expliquer, je vais garder la plupart des murs comme ils sont. Je vais pas changer trop de murs, je vais surtout changer l'aménagement. Et le plus grand changement que je vais faire, c'est que je vais changer la cuisine de place. Là, elle est, vous voyez, à droite. Et elle va se retrouver clairement à côté de la salle de bain. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire par ici. Et ce qui va également se passer pour cet appartement, c'est que là, comme vous voyez, il n'a pas d'extérieur. Il donne ici sur cour. Et du coup, ce que j'ai envie de faire, c'est d'aménager une partie de la cour qui va donc être privatisée pour l'appartement. Et on pourra donc sortir par ces deux fenêtres qui vont devenir une porte-fenêtre sur cette partie de cour aménagée. Alors, je continue de mettre mes murs. Pour l'instant, c'est un peu en brouillon. Et je vais ensuite modifier les épaisseurs des murs et je vais les mettre correctement parce que celui-là par exemple il n'est pas du tout mis correctement. Hop, comme vous voyez il y a des murs, ils ont des tailles différentes donc ce n'est pas pour rien, c'est simplement que l'isolation plus l'épaisseur du mur n'est pas la même épaisseur partout étant donné que ce sont des bâtiments contigus, j'arrive pas à parler, il y a double épaisseur de mur parce qu'il y a l'épaisseur de cette maison là puis l'épaisseur du mur de la maison d'à côté, normalement. Après, on peut jamais vraiment être sûr si on a un seul mur ou deux murs, à part si on fait un trou dedans et qu'on voit qu'est-ce qu'il y a chez les voisins, ce qui ne doit pas être super cool. Donc là, on voit que ce mur est vraiment très large, simplement. Donc ici, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, c'est comme s'il y avait un double mur. Il y a un mur ici, et ensuite, il y a cette partie étrange. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire ça en 2 fois, parce que sinon la fenêtre ça va être un peu compliqué. Donc là je vais mettre une épaisseur de 20, je pense que ça doit être correct, oui. Et la même chose ici. Voilà.
Et là, il me semble que ça doit aussi être une épaisseur de 20 cm, plus ou moins. Je me base toujours sur le plan pour savoir l'épaisseur. Est-ce que ma ligne cache la ligne qui est sur le plan? Excusez-moi, c'est les cloches qui sonnent. Alors là, ça avait l'air trop petit, donc je pense 25, ça doit être pas mal. Toujours un peu petit, mais pour avoir la bonne grandeur de pièce, je fais en sorte que le mur soit en tout cas juste à l'intérieur. À l'extérieur, ça m'importe peu, mais j'essaye quand même de faire le plus possible correctement. Hop, donc ça avance très lentement. Vous comprenez maintenant pourquoi la plupart du temps je fais mes vidéos en accéléré et que je les commente ensuite, parce que c'est sûr que chaque petite étape prend du temps et j'ai pas tout le temps quelque chose à dire durant toutes ces étapes. Alors là, j'essaye de meubler un peu comme je peux, voilà. Hop là, là je pense qu'il mesure aussi 25 cm. Cette étape est vraiment pas très intéressante. Je vais pas m'amuser à faire l'extérieur. Enfin si, oui, je vais m'amuser à faire quand même un peu l'extérieur ici, étant donné qu'on le voit depuis la cour. Et vu que, comme je vous ai dit avant, je vais aménager la cour, donc il faudrait que la vue soit conforme à la réalité. Tac. Donc j'ai déjà quelques idées pour cet appartement. Après, rien n'est figé parce que mes idées, elles sont jamais vraiment correctes dans l'espace. Et au moins le truc pratique quand on fait son plan en 3D sur Umbami ou sur n'importe quel autre logiciel, c'est qu'on peut vraiment voir les espaces, voir la place qui nous reste. Par exemple, parfois on se dit « Ah, mais là, je vais pouvoir mettre le salon plus la cuisine » et finalement on se rend compte que ça ne passe pas du tout. Alors c'est là l'occasion de changer vos plans parce que sinon vous aurez l'air un peu bête. Là, voilà, j'ai bientôt fait le tour de tous mes murs. Et la prochaine étape, une fois que vous avez fait vos murs, c'est de mettre les portes, bien sûr. Si vous comptez les changer de place, vous pouvez directement les changer de place. Si vous comptez modifier un truc dans votre mur, vous pouvez déjà le faire. Après, bien sûr, c'est toujours plus simple sur Umbami de modifier quelque chose que de le modifier dans la réalité. Parce que dans la réalité, il n'y a pas toujours tout qui est possible. Par exemple, moi ici, j'ai envie de faire une baie vitrée qui va de là à là. Mais comme on le voit sur un plan, ici, il y a un mur qui a l'air d'être porteur. Donc ça doit être assez compliqué de faire une baie vitrée entière. Après, vu que ça ne va pas se faire dans la réalité, en tout cas pas dans l'immédiat, je vais pouvoir le faire ici en 3D. Et je pense qu'un compromis acceptable, ce serait de faire 2 portes-fenêtres ici et là, et de garder ce bout de mur porteur, mais je pense que c'est moins joli, mais c'est plus facile à faire, étant donné que le linteau ne bougerait pas et qu'en dessous de la fenêtre il n'y a rien d'important. Hop, tac, et là je vais encore mettre le mur de la cour intérieure, quand même un des murs très importants ici. Hop. Est-ce que j'ai mis tous mes murs? Ben, je verrai ça plus tard, est-ce que j'en ai oublié ou pas? Tac. Et maintenant, je vais juste encore faire cette partie étrange autour de mes fenêtres par ici. Je vais clairement tricher, hein. J'aurais pas dû faire ça comme ça. Ma foi, je pense, vu mon expérience sur ce logiciel, que si j'avais fait autrement, ça aurait pas donné conforme à la réalité. Étant donné qu'en plus ici, la partie est inclinée, si j'avais fait des murs que j'allais amputer, si on peut dire, ils n'allaient pas être inclinés. Donc moi, mon but, c'est pas forcément que mes murs soient identiques à la réalité, mais c'est que le rendu 3D le soit lui. Donc voilà. Hop. Donc sinon, tant que je n'ai rien d'autre à dire, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos. Et surtout pour ne pas en manquer, parce que je peux pas non plus en promettre plus. J'ai déjà pas beaucoup de temps, mais ça me fait toujours plaisir d'en faire. Et n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo si elle vous intéresse. Et bien sûr à la partager si vous pensez que vous avez des amis à qui ça intéresse également. Hop. Là on peut voir que le mur est un peu penché dans la réalité. Est-ce que j'ai envie de le pencher? Il faudra bien, donc il va falloir que je le penche. Je déteste les murs penchés, c'est vraiment n'importe quoi.
Encore dans la 3D, on s'en rend pas compte, hein, mais dans la réalité, quand on doit mettre un truc sur un mur penché, c'est vraiment un peu galère. Hop. Le mur est penché, le logiciel n'a pas l'air de comprendre. Voilà, mon mur est donc bien penché comme il l'est dans la réalité. Hop, et celui-là, il a aussi l'air penché, magnifique. En tout cas, les pièces vont être assez biscornues, hein. Hop. C'est vrai que sur le plan, on s'en rend plus compte que les murs est penché. Peut-être que je vous mets quelques photos de l'appartement et vous allez voir qu'on se rend pas du tout compte que le mur est penché. Mais c'est quand, par exemple, on a envie de mettre un meuble carré ici qu'on se rend compte que ça ne rentre pas. Parce que, bien sûr, le mur n'est pas à angle droit. Enfin bon, là j'ai l'air d'avoir terminé mes murs. Je vais donc pouvoir passer aux portes et aux fenêtres. Alors là dans la réalité, les portes sont certainement pas celles que je vais ajouter parce que simplement je pense que les portes que je vais ajouter donneront mieux. Voilà, alors pour ajouter on va donc construire. Je vais déjà mettre une porte d'entrée, la porte d'entrée la plus simple au monde qui existe. Ce sera celle-là, elle est pas très jolie, mais elle ressemble assez à la réalité parce que je peux changer bien sûr toutes les portes intérieures de l'appartement, mais je vais pas commencer à changer les portes extérieures parce que si je le fais, ça veut dire que tout le bâtiment ne serait pas le même. Donc si, imaginez, vous êtes dans un immeuble et que vous avez un appartement avec une porte spéciale et tous les autres avec une autre porte, je pense que ça va pas le faire. Alors, les portes intérieures, là, je vais pouvoir plus m'amuser. Je vais voir dans les portes battantes ce qu'il y a à disposition. Moi, j'adore vraiment cette porte-là. Après, est-ce qu'une porte en bois donnerait bien ? Je suis pas sûre. Mais je vais mettre pour l'instant une porte en bois. C'est ce qui est pratique en 3D, c'est qu'on peut changer sans avoir de problème derrière. Hop. Alors, ici, on peut voir que la porte est moins large. Donc, je vais simplement, moi aussi, changer la largeur de la porte. Ainsi que le sens du battant. Tac. On peut voir d'ailleurs ici, c'est la salle de bain, si vous arrivez à lire. Donc, elle est vraiment assez grande comme salle de bain. Après, je vais pas m'amuser à casser des murs, etc. Ce que j'aurais pu faire, par exemple, c'est déplacer complètement la salle de bain. Après, avec les arrivées d'eau, ça aurait potentiellement été compliqué. Voilà. Oups, je voulais pas faire ça. Je crois que je vais avoir un autre truc qui va s'ouvrir. Ah. Non. C'est ça aussi que vous ne voyez pas quand je fais mes vidéos en accéléré, c'est qu'il y a bien sûr des petits loupés parfois, où d'un coup je ferme ma fenêtre. Ça m'est même arrivé une fois que l'ordinateur plante et que mon projet ne se soit pas enregistré. Du coup j'ai dû tout recommencer. Mais bon, heureusement j'étais que au début. Donc voilà, mes portes, ça a l'air bon, si j'en ai pas oublié une. Ah oui, j'ai oublié celle de la buanderie. Alors mettons la porte de la buanderie. Je sais absolument pas depuis combien de temps j'ai commencé cette vidéo. J'espère que jusqu'ici, ça vous plaît. Suivant la longueur de la vidéo, je vais peut-être la diviser en plusieurs parties, parce que 3 heures d'un coup, ça risque d'être beaucoup. Et c'est parfois le temps que je mets à faire un projet, et ça finit en une vidéo de 20 minutes, pas plus. Grâce aux accélérés, je mets parfois 20 fois plus vite que la réalité. Ça plaît à certains parce qu'ils peuvent voir la vidéo rapidement, et d'autres auraient envie de voir les détails de comment je fais. Donc voilà, j'ai décidé aujourd'hui de ne pas faire d'accéléré et j'espère encore une fois que tout va bien se passer dans cette vidéo. Alors, c'est parti maintenant pour les fenêtres. Hop, construire fenêtre, fenêtre double. Et je ne sais plus si elles ont des croisillons, je sais pas pourquoi d'un coup j'ai un doute. Mais étant donné qu'en plus ici les croisillons ne sont pas les mêmes que ceux qu'il y a dans la réalité, je pense que je vais partir sur une fenêtre simple et peut-être que je rajouterai par la suite des croisillons à la main parce que là, non, je crois pas que ça ressemble à ça. Donc je vais prendre une fenêtre simple ici de générique. Ça s'appelle générique parce que c'est des fenêtres où on peut absolument tout changer. Alors la largeur, elle n'est pas écrite sur le plan parce que c'est un plan avec une échelle, donc on doit mesurer sur le papier pour savoir la grandeur. Ici, je vais simplement le faire à l'œil. Ça rentre, alors je pense que c'est la bonne taille, voilà. Je vais aller passer par la 3D, c'est d'ailleurs la première fois que je passe par la 3D. Hop, pour voir ce que ça donne.
Alors là, on voit que la fenêtre est vraiment très petite. Hein. Donc on va peut-être l'augmenter sa hauteur. Hop. D'ailleurs, la hauteur sous plafond, je ne l'ai pas dit, mais c'est une hauteur sous plafond tout à fait classique. La hauteur par rapport au sol, je vais mettre comme ça. Là, ça m'a l'air pas mal. Après, par rapport à la réalité, la fenêtre, elle a vraiment l'air pas très lumineuse. Donc je vais voir par la suite comment est-ce que je pourrais modifier ça. Hop. Pour l'instant, je vais garder cette fenêtre. C'est encore susceptible de changer, mais pour l'instant, je vais garder cette fenêtre-là. Hop. Pourquoi est-ce qu'ici, la fenêtre est plus large? Tant mieux, comme ça, on verra mieux par la fenêtre, mais je m'étais jamais rendu compte de ça. Peut-être que c'est mon plan qui est biscornu. Je ne sais pas. Alors, elle est encore plus large. Voilà. Hop. Eh ben, les menuiseries dans cette maison, ça n'a pas dû être facile à faire. Hein. Tac. Ah, là, ça m'a l'air mieux. Je pense que là, j'ai dû avoir un petit problème avec mes murs. Je vais donc augmenter ma fenêtre de taille, parce que là, comme on voit sur le plan, elle est encore trop petite. Tac. Et je vais maintenant, paf, bouger mes petits murs. C'est un peu de la triche, je vous l'accorde. Mais je vais essayer de faire en sorte que ça ressemble à la réalité. Hop. J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. Après, je ne peux m'en vouloir qu'à moi, parce que du coup, ce serait pas vraiment vrai ce que j'ai fait aujourd'hui. Enfin bon, continuons, on va passer, regardez ce que ça donne. Hop, eh ben, je trouve que c'est déjà mieux. Tac. Oui, ça m'a l'air pas mal. Passons maintenant à la magnifique baie vitrée qui va donc se trouver ici. Avant tout, je vais devoir juste fermer ma cour intérieure. Tac. Je fais des murs un peu au bol là. Je sais pas vraiment où ils sont dans la réalité, vu que mon plan est coupé. Ma foi, voilà. Hop, séparateur de pièces, ce qui va me permettre de mettre un sol différent dans la cour que dans le couloir. Hop là. Et vu que c'est une cour intérieure, le plafond est ouvert et on voit le ciel. Hop là, voilà. Ici, je vais donc choisir un sol adapté. Il s'agit, il me semble, juste d'un petit béton avec des petits graviers. J'ai jamais très compris ce que c'était que ce sol. Hop, je vais voir en 3D. Non, là c'est beaucoup trop clair, c'est vraiment plutôt gris foncé. Voilà, ça va déjà mieux. Et le couloir, je vais juste mettre sur le sol un carrelage de sol, n'importe lequel. Pas non plus un trop moche parce que j'aime bien quand c'est joli. Hop, on va mettre ça. Voilà, de toute façon, on s'occupe pas vraiment du couloir. Donc voilà, on est maintenant dans l'appartement. Comme vous avez potentiellement pu le voir sur les photos, cette zone ici est carrelée. Moi, j'ai envie de mettre un parquet. Donc, ce qui est trop cool dans cette situation-là, c'est que si on change le sol, on peut le choisir avec cet élément-là. J'aime bien celui-là. Après, il y a peut-être un peu trop de détails. Je vais voir si je trouve un sol un peu mieux que celui-là. Ça, c'est trop foncé. C'est des lamelles trop fines pour moi. Ça, je ne sais pas, c'est pas très joli. Hop. Ah, moi j'aime bien ça. Vraiment, c'est très joli. Après, il y a peut-être un peu trop de détails. Ça risque encore, bien sûr, de changer, comme d'habitude. Ouais, non, finalement, c'est trop foncé. Pour s'en mieux compte et pour s'en rendre mieux compte et d'avoir les images du parquet en plus grand, on peut aller dans décorer et parquet. Et là, on va voir beaucoup plus de détails et on va également avoir beaucoup plus de choix. Hop, ah, ça j'aime bien. Ah non, j'aime pas.
Hop, on va recommencer encore. Ouais, allez, on va mettre ça pour l'instant. J'avoue que je suis pas entièrement convaincue, donc ça risque encore une fois de changer. Là, je vais donc m'attaquer cette fois à la baie vitrée, qui est donc une partie assez principale de cette construction. Alors, porte, fenêtre, hop. Est-ce que j'arrive à trouver quelque chose qui ressemble à ce que j'aimerais? Je sais même pas si c'est sur Umbami, mais moi j'imaginais une baie vitrée qui se plie un peu en accordéon. Je sais pas comment ça s'appelle. Je vais voir dans les verrières s'il y a peut-être quelque chose qui ressemble plus. Pas forcément. Bon, je vais prendre ça et ça fera l'affaire. Tac. J'essaie de calculer plus ou moins la largeur qu'il faut pour que je puisse mettre deux portes l'une à côté de l'autre. Voilà, excellent. Hop. Et voilà ce que ça donne. Est-ce que ça va rester noir ou est-ce que ça va devenir blanc? On saura ça dans la suite. Ah, bah, j'ai d'ailleurs oublié de mettre la fenêtre dans la salle de bain. Alors, construction... Fenêtre simple cette fois. Oh, j'adore ça, c'est vraiment trop beau. Mais bon, ça va pas rentrer dans ce projet-là, malheureusement. Je prends souvent les fenêtres génériques afin de pouvoir les changer de taille à ma convenance. Je vais d'ailleurs prendre celle-ci, qui est 3 fois trop grande. Donc je vais la modifier ici au niveau de la largeur. Toujours trop grande. Si vous avez un plan un peu plus détaillé que moi, c'est toujours plus simple parce que normalement c'est même écrit la largeur des fenêtres ainsi que leur hauteur et même leur hauteur par rapport au sol parfois. Donc c'est vraiment plutôt pratique. Voilà, moi je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Je vais maintenant m'occuper du sol de la salle de bain. Je me souviens plus comment il est sur les photos, mais de toute façon, vu les photos, je vais pas laisser tout ça comme ça dans la salle de bain. Alors j'ai choisi un carrelage moi-même et voilà, j'aime bien ça, mais c'est plutôt un carrelage mural par contre. Un carrelage pour le sol. Toujours compliqué à choisir, hein. Un jour, si je dois faire une maison, je sais pas comment je vais faire pour choisir mes sols, hein, parce que encore les murs, on peut changer la peinture sans trop de problèmes, mais pour changer le sol, ça devient tout de suite plus compliqué. Ça, c'est donc un carrelage qui ressemble assez à celui qui est actuellement sur les photos. Je me dis que comme ça, si on refait ça, on peut simplement peindre le carrelage en blanc et ça peut le faire. Par contre, je vais quand même ajouter un peu de couleur. Donc je vais mettre un carrelage que j'ai déjà utilisé quelques fois. C'est un carrelage bleu, je l'aime beaucoup, je crois que c'est celui-ci. Ça ajoute vraiment du cachet à la pièce, j'aime vraiment bien. Mais finalement, ce carrelage, je l'aime pas, je vais encore changer, je suis vraiment un peu énervante, hein. C'est bien sûr pour ça que parfois je fais des vidéos en accéléré, comme ça vous n'avez pas besoin de voir tous mes changements d'avis. Allez, je vais prendre ça. En ce moment, je fais souvent mes salles de bain de cette manière-là. J'aime bien. Donc voilà. Et ce que je fais aussi souvent, c'est que je mets au sol un carrelage style carreau de ciment. Je sais pas si j'avais trouvé un comme ça qui me plaît bien. Non, pas celui-là. En gros, vous avez compris, je mets souvent ça. Pourquoi je ne trouve plus celui que je prends d'habitude? Bon, bah,
Je vais laisser ça. Non, ça me fait mal aux yeux. Peut-être que j'arrive à le trouver ici. Ah, c'est celui-là. Voilà. C'est mieux quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Et finalement, comme je m'en doutais avant, la porte en bois, ça ne le fait pas du tout. Je vais donc la modifier avec une porte la même mais blanche. Et je pense que ça le fait déjà beaucoup mieux. Est-ce que je change les autres? Ça, je verrai tout à l'heure. Hop. Alors voilà, maintenant, c'est déjà le moment d'aménager. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? Si on retourne sur le plan, là on voit qu'il y a une cuisine ici. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre une cuisine ici. Ce qui va être à la fois pratique pour avoir le salon ou la salle à manger, par exemple, devant la baie vitrée qui mène à l'extérieur directement. Et en même temps, c'est faisable même dans la réalité, étant donné qu'on a la salle de bain derrière. Donc, des arrivées et des évacuations d'eau pas trop loin. Alors, mon plan original, pour l'instant, je n'en ai plus besoin. Donc, je vais venir ici, changer l'image de fond, qui veut donc dire le plomb. Le plan, excusez-moi. Et je vais donc le rendre totalement transparent afin qu'on ne le voit quasiment plus ici et qu'on puisse avancer sans souci. Alors voilà, on va commencer par aménager les toilettes. Donc je vais prendre celle-ci, hein, c'est complètement égal lesquelles vous prenez de toute façon, il suffit juste d'en choisir. Ensuite, vous placez votre WC là où il vous convient. Et ensuite, normalement, on devrait pouvoir le lever, mais je ne sais pas pourquoi il n'y a pas les flèches de levage, donc je vais choisir un autre WC et puis je vais voir s'il y aura les flèches pour lever l'objet, parce que c'est sûr que s'il n'y a pas, ça va être compliqué. Je vais donc pour l'instant continuer en mettant un sèche-serviette. Je vais le mettre de ce côté-ci. Hop là. Et maintenant, je vais ajouter une baignoire. Je vais la mettre exactement à la même place que celle qui est déjà actuellement. Donc pour que je vois où elle est, je vais juste remonter la transparence. Ok. Je vais donc prendre une baignoire. Une baignoire s'il vous plaît. Je vais prendre une baignoire classique. On va prendre celle-ci. Si elle daigne s'installer. Je pense que je vais avoir un petit problème de connexion parce que depuis, je pense, 2 minutes, c'est en train d'aller pas à une vitesse très acceptable. Enfin bon, bref. Voilà, j'ai donc réussi à mettre la baignoire, ce qui est déjà un grand pas en avant. Je vais pouvoir rendre transparent mon fond. Hop. Tac. Et là, j'ai envie de mettre un tapis. J'ai là des petites sélections dans mes favoris, des choses que j'utilise assez souvent. Normalement, je dois avoir un tapis. Le voilà. Je vais donc le mettre par ici. Je sais pas trop exactement où. On va le mettre là. Voilà. Ça, il fait un petit coin. Tac. Excellent. Et je vais voir qu'est-ce que j'ai d'autre dans mes favoris. Là, j'ai ma sélection de salle de bain. Qu'est-ce que je pourrais encore mettre? Ah, je pense la colonne de douche, ce serait assez intéressant de la mettre. Tac, je vais la poser ici, en dessus du robinet de la baignoire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici une paroi de douche. Comme ça, on peut également se doucher sans gicler partout. Donc je crois que j'en ai aussi mis une dans mes favoris. Ou pas. Bon, bah c'est plutôt le ou pas alors. Je vais donc plutôt partir sur autre chose, vu que je suis de toute façon là. On a un joli sol. Est-ce que je préfère celui-là? Oui, je préfère celui-là. Donc je vais mettre celui-là. Ensuite, je vais voir là, la colonne de douche n'est pas du tout à la bonne hauteur. Mais malheureusement, les petites flèches sont pas là non plus. Je pense qu'il doit y avoir un petit problème en ce moment.
Je vais donc attendre que les flèches réapparaissent à un autre moment, vu que comme on peut le voir, c'est dans aucun élément que les flèches apparaissent. Donc pour l'instant, je vais juste m'occuper du reste. Ce qui est d'ailleurs pas très pratique, hein. Enfin bon. Hop, alors, peinture mat, je vais prendre du noir pour la robinetterie. Si on me le permet. Voilà. Je vais voir si je peux également changer la robinetterie de la baignoire, ce qui n'est absolument pas sûr et certain. Donc simplement, je vous l'ai pas dit, mais normalement vous le savez déjà, pour changer les choses d'un élément générique, il suffit d'appuyer sur modifier. Hop, alors je vais également le mettre aussi en noir. Tac, et là normalement je sais pas trop ce que j'ai changé, je crois que j'ai changé que le robinet, ouais. On va voir ça, je sais pas trop ce que c'est. Qu'est-ce que c'est le formwork? Je sais pas, on va le découvrir ensemble. Qu'est-ce qui se passe si je mets ça au bois? Ah oui, c'est le tour. Donc non, le tour, je vais le laisser tout simplement blanc. C'est juste dommage du coup que ces deux éléments ne soient pas noirs. Je vais voir plus tard comment est-ce que je peux faire pour remédier à cette situation. Alors, il me manque encore un évier. Je vais donc aller voir si j'en ai un dans mes favoris. Oui, allez, on va prendre celui-là, qui ressemble beaucoup à un évier de chez Ikea. Donc au moins comme ça on sait où est-ce qu'on pourrait l'acheter si on en avait envie dans la réalité. Donc je vais le mettre en bois sur le bas. Et je vais voir également si je peux changer le robinet pour le mettre également en noir. Oui, je peux changer le robinet, c'est génial. Donc je vais le faire, hein, je vais pas m'en empêcher. Alors, le robinet, on va le mettre de la même couleur que les autres éléments. Voilà. Maintenant, je vais aller changer le meuble que je vais mettre en bois parce que là, c'est très très blanc. Dans certains styles, ça va, mais vu que le mur est déjà blanc, je vais pas laisser non plus le meuble blanc. Donc, je vais prendre ça. Est-ce que c'est joli? On va attendre que ça se mette. Oui, c'est joli. Alors, on va laisser ça. Voilà. Maintenant, il me faudrait bien un petit miroir quand même. J'ai juste sauvegardé mon projet vu que je vois que ça ralentit un peu. Je me dis que c'est peut-être un petit plantage de l'ordinateur qui va arriver. Hop, pour l'instant, je vais chercher un miroir. Un miroir. Alors, est-ce qu'on a un miroir? Moi, j'aimerais bien un miroir rond avec du bois autour, mais je sais pas si ça existe. Donc, je vais voir si dans la matière, on arrive à mettre bois. Bois, voilà. Alors, ils me mettent pas trop de miroirs ronds. Ah, j'aime bien celui-ci. Je vais voir si j'arrive à le mettre. Sinon, j'aime bien la goutte qui est là aussi. Mais je vais attendre déjà que celui-ci se mette. Ouais, je crois que je vais laisser ça. Après, il m'a l'air un peu petit et on peut pas le modifier. Mais pour l'instant, on va laisser ça. Ça ira très bien. Voilà, là, on a la fenêtre qui reste toujours une fenêtre. Moi, j'aimerais bien mettre une petite planche ici, comme ça, pour qu'on puisse poser des choses dessus. Donc je vais aller mettre une petite planche. En fait, je vais peut-être plutôt prendre un plan de travail, ce sera plus simple. Tac. Oui, il faut bien prendre celui-là avec 4 champs, comme ça il y a vraiment tous les côtés qui se mettent en matière, dans la matière que vous choisissez. Hop. Je vais pas prendre un plan de travail super épais, donc je vais le modifier pour le rendre moins épais et je vais le mettre dans le même bois que le meuble sous l'évier. Hop, alors plan de travail. Ah, j'aime bien ça, ce bois, il est très joli. Je vais bien retourner pour mettre le champ également. Je peux pas avoir une bande grise qui fait le tour de mon plan de travail, s'il vous plaît. Voilà. Ensuite, je vais donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, régler la hauteur, enfin, ouais, vous avez compris, du plan de travail, parce que je veux pas qu'il soit l'épaisseur. Voilà. Je
Je vais donc régler l'épaisseur, je vais donc le mettre à 3 cm. La largeur, faudrait qu'elle soit la même que ça, mais je la connais pas par cœur, donc je vais passer par là 2D pour voir quelle est la mesure de cet endroit. Pour savoir quelle est la mesure, il suffit de sélectionner le mur et là il vous dit 88 cm sur 33. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire aussi 88 cm sur 33 cm. Alors, profondeur. Ah, c'est dans l'autre sens, 33 et 88. Ensuite, je mets exactement là où je veux qu'il aille. Par contre, là, ça fait 25, est-ce normal? Du coup, c'est pas la même distance des deux côtés, donc je suis obligée de mettre 25, parce que sinon, ça, comme vous voyez là, ça mord sur l'évier. Voilà. Pourquoi le chant il s'est pas enregistré? J'avais choisi le bois là. Bon. Tac. Donc je vais mettre 25 pour les raisons évoquées avant. Et voilà. Ah, c'est pas contre le bout. Tac. Qu'est-ce que ça donne? On va aller voir ça tout de suite. Ça donne plutôt bien. Après, j'aimerais bien qu'il soit à la même hauteur que le meuble du lavabo. Mais encore une fois, mes flèches transversales ne sont pas là. Et la vidéo commence à être pas mal longue. Je pense qu'on a déjà dépassé les 30 minutes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser cette vidéo comme elle est. Et je reviendrai dans la prochaine vidéo avec la suite de la salle de bain et de l'aménagement. Et en espérant que d'ici là, les flèches qui vont m'aider à lever les objets pour les mettre à la bonne hauteur vont apparaître. Voilà! Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour la suite de ce projet très vite sur ma chaîne. En attendant, je vous prépare quelques tutoriels, par exemple sur le nouveau studio photo qui est mis en place sur Ombami, ainsi que sur une nouvelle amélioration au niveau des sols qui nous permettent de faire plusieurs niveaux dans une même pièce. D'ici là, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très vite. Ciao!